Gloire à Jésus-Christ. Le thème donc de ce matin est intitulé l'élévation. Nous avons 3 chapitres dont nous allons parcourir pour connaître ce que c'est que l'élévation selon les Saintes Écritures. Le premier chapitre, c'est quoi l'élévation? Le deuxième, la procédure vers l'élévation. Le troisième chapitre, comment savoir que Dieu nous élève. Comment savoir que Dieu nous élève ou comment savoir que Dieu nous a élevés. Amen. Commençons donc avec le premier chapitre. C'est quoi l'élévation? Bien-aimés, c'est un mot que presque les chrétiens aiment utiliser, presque tous les chrétiens aiment utiliser ce mot, l'élévation. Je suis élevé, j'aimerais que Dieu m'élève, etc., etc. Aujourd'hui donc, le Saint-Esprit va en parler avec nous pour nous définir exactement ce que lui, il appelle l'élévation. Alléluia. L'élévation peut avoir plusieurs significations ou plusieurs sens. Mais en ce qui concerne l'élévation selon les Saintes Écritures, elle désigne souvent une exaltation, une croissance spirituelle, intellectuelle et matérielle. Elle désigne également une glorification. Et cela en faveur de ceux qui aiment Dieu, car la Bible déclare sur Exode 20 au verset 26, la Bible dit « Dieu use de bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. » Amen. Donc Dieu use de bienveillance jusqu'à la 1000e génération. Vous pouvez imaginer, jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. C'est pourquoi donc, selon les Saintes Écritures, l'élévation désigne une exaltation, une croissance spirituelle, intellectuelle et matérielle et une glorification, et cela en faveur de ceux qui aiment Dieu. Amen. J'ai dit Exode 26, dans Exode chapitre 20, verset 6. En d'autres termes, l'élévation, selon les Saintes Écritures, est le fait de voir notre foi affermie, notre vie restaurée, notre cœur façonné à la lumière de la parole de Dieu, notre intelligence et sagesse renouvelée, notre caractère, notre comportement et nos habitudes changées selon la volonté de Dieu. Oui, bien-aimés, selon la parole de Dieu, selon les Saintes Écritures, voici encore ce que les Saintes Écritures définissent comme étant l'élévation. Amen. Si donc la parole de Dieu définit que l'élévation, c'est le fait de voir notre foi affermie, notre vie restaurée, notre cœur façonné à la lumière de la parole de Dieu, notre intelligence et sagesse renouvelée, et notre caractère, notre comportement et nos habitudes changées selon la volonté de Dieu. La Bible nous atteste que c'est ce que Dieu appelle l'élévation. Nous allons lire d'abord, avant de progresser, nous lisons Jacques 4, 10 et Luc 14, 11. Jacques, le livre de Jacques, ce sont les épîtres de Jacques 14, 4, Jacques chapitre 4,
au verset 10, que nous dit la parole de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera. Qui a d'autres versions? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera. Quelqu'un a-t-il une autre version pour nous la lire? Je vais à Luc chapitre 14 au verset 11. Au verset 11, que nous dit la parole de Dieu sur Luc 14, verset 11. La parole de Dieu nous dit, je cite, en effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Donc, bien aimé, on a dit en faveur. L'élévation, selon les Saintes Écritures, manifeste en faveur de ceux qui aiment Dieu. Amen. Est-ce que cela voudrait dire ici que Dieu n'élève que ceux qui l'aiment? Ceux qui l'aiment ici sont les chrétiens convertis en Jésus-Christ. Mais est-ce que Dieu n'élève que ceux qui l'aiment? Non, Dieu peut élever une autre personne. Mais son élévation ne sera pas pareille, semblable à celui qui est chrétien. Amen. Son élévation ne sera pas comme celui du chrétien. Pourquoi? Parce que l'élévation selon le monde est différente de l'élévation selon l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que quelque part ici, la Bible nous dit que les êtres humains, en général, ont toujours considéré l'élévation comme étant le fait d'être riche, le fait de vivre dans l'opulence et d'avoir tout à sa disposition. Ce n'est donc pas cette élévation que Dieu donne aux chrétiens, mais cette élévation, c'est pour les païens. Amen. Donc, il y a les gens que Dieu peut élever en dignité dans le monde. Dieu peut élever quelqu'un en dignité parce qu'il veut que ce dernier accomplisse quelque chose selon sa volonté ou encore selon son plan. Voilà, selon son plan. Donc, Dieu peut le permettre en donnant à un être humain qui n'est pas un chrétien d'accomplir un plan de Dieu. Prenons l'exemple. Lorsque Dieu a besoin qu'on fasse quelque chose pour lui sur la terre, quelquefois il utilise les gens qui sont des païens. J'aimerais dire, il utilise des gens qui ne sont peut-être pas chrétiens. Parce qu'il estime que ce qu'il voudrait qu'il fasse, le chrétien ne peut le faire. Ou le chrétien ne va pas le faire. Parce que cela risque d'induire le chrétien au péché. Mais est-ce que je veux dire que Dieu envoie les gens au péché ou Dieu conduit les gens au péché? Non. Il y a une certaine élévation que, par exemple, lorsque Dieu veut, par exemple, que vous alliez faire la guerre, et il t'élève en dignité, en te donnant le pouvoir de décider d'aller en guerre. Dieu ne peut pas donner souvent, très souvent, il ne peut pas donner cette responsabilité à un chrétien. Parce que la manière de décider d'envoyer une armée en guerre peut conduire quelqu'un au péché. Alléluia. Je prends l'exemple. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que David construise son temple? Parce que David a versé beaucoup de sang. Et le sang que David a beaucoup versé ne le rendait pas pur aux yeux de Dieu. Bien qu'il répondait à la volonté de Dieu en allant en guerre contre ces nations. Parce que David n'allait pas en guerre sans demander à Dieu que est-ce que
tu me permets de monter en guerre contre cette nation, Dieu lui donnait souvent la permission. Si Dieu te donne la permission, c'est que c'est sa volonté. Amen. Mais cela induisait David au péché. Imaginez-vous quand David a pris la femme d'Uri. Comment il a fait tuer Uri? Il a envoyé Uri en guerre et il l'a placé au front pour qu'il meure. Vous voyez? Donc il y a souvent certaines élévations que Dieu peut permettre pour le païen. Parce qu'il veut l'utiliser pour son plan. Mais il ne peut pas donner cette élévation à un chrétien parce qu'il a peur que ce chrétien perde son âme et sa relation avec Dieu. Alléluia. Donc Dieu peut élever aussi les païens, mais selon son plan. Amen. Mais est-ce que toute l'élévation, toute sorte d'élévation que les païens ont, est-ce que cela vient de Dieu? Non, pas du tout. Alléluia. Toute élévation en faveur des païens ne vient pas de Dieu. Par contre, Dieu, parce que quand nous regardons la manière dont Dieu élève les chrétiens ici, nous avons vu que aucune de ces manières n'est favorable pour le païen ou encore ne manifeste pour le païen. On a dit que pour voir ici, en d'autres termes, pour savoir que l'élévation de Dieu manifeste dans notre vie, on voit que notre foi est affermie. Le païen n'a pas la foi en Jésus. Voilà, notre vie est restaurée. Peut-être la vie peut être restaurée, on ne le sait pas. Notre cœur est façonné, le cœur d'un païen n'est pas façonné. Notre intelligence et notre sagesse sont renouvelées. L'intelligence d'un païen et sa sagesse ne sont pas renouvelées. Notre caractère, notre comportement, nos habitudes sont changées selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas le cas pour le païen. Mais quand Dieu élève un païen, il peut l'élever en dignité. Amen. Selon le rang social. Parce que Dieu veut qu'il accomplisse une œuvre qui favorise le plan de Dieu. Exactement cette phrase qu'il faut donner. Parce que Dieu veut qu'il accomplisse une œuvre qui favorise le plan de Dieu. Et quand Dieu regarde, il dit non. Il se dira non, je ne vais pas envoyer un chrétien accomplir cette œuvre qui favorise mon plan. Mais j'envoie un païen. Parce que lui, il est déjà païen, il n'est pas converti. Il pêche ou ne pêche pas, il est déjà disqualifié de la course. Sauf le jour qu'il va se convertir. Donc ici, Dieu n'encourage pas les gens au péché. Mais il utilise les païens pour accomplir une œuvre qui favorise son plan. Et pour cela, Dieu peut les élever en dignité. Parce que c'est quand tu es élevé en dignité que tu peux prendre certaines décisions. Amen. Et tout le monde va suivre. Alléluia. Voilà. Donc, je veux donc que vous compreniez dans quel sens Dieu peut élever un païen. Amen. Mais si ce n'est pas pour accomplir une œuvre en faveur du plan de Dieu, alors il est difficile que Dieu élève un païen. Si ce n'est pas pour accomplir une œuvre qui favorise le plan de Dieu. Alléluia. Voici donc, bien-aimés, le monde aussi élève ses fidèles. Mais, un conseil pour les chrétiens, ne cherche pas l'élévation du monde. Amen. Ne cherche pas l'élévation qui vient du monde. Parce que le monde aussi élève ses adeptes. Il élève ses disciples, ses fidèles. Mais pour un chrétien, il ne faut pas chercher l'élévation du monde. Je vois souvent les chrétiens qui cherchent l'élévation du monde. Et ils veulent que cela leur vienne de Dieu. Aïe, ils se trompent. Bien aimé, c'est une manière de se tromper, de s'égarer. Je me souviens, je vais vous donner un témoignage. J'ai une certaine photographie au salon là-bas. Et quand les gens voient ça, les gens demandent, oh, c'était toi? Mais waouh, tu étais
Vous comprenez, tu étais bien habillé, tu étais, on sent que l'argent coulait sur toi, tu étais riche et tout ça. Aïe, mais pourquoi tu es devenu comme tu es? Oui, il y a des gens qui posent cette question. Je leur dis souvent, la personne que vous voyez sur cette photo, elle est morte. Ils me disent quoi? C'est pas toi. Je dis si, c'est moi. Mais pourquoi tu dis que la personne est morte? Je dis parce que la personne qui est sur cette photo, c'était une païenne. Oui, elle était riche. C'est pourquoi quand vous voyez tout ce qui est vêtu, reflétait la richesse. Mais cette personne, elle est morte. Parce que si cette personne, j'étais encore cette personne aujourd'hui, je ne peux pas espérer gagner la vie éternelle. Donc la personne que vous voyez sur cette photographie, elle est morte. Elle n'existe plus. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature. Amen. Donc, pour continuer ce témoignage, avant, quand le Saint-Esprit ne m'avait pas encore enseigné comme je vous enseigne ce matin, je voulais devenir cette personne que j'étais avant. Riche, ayant l'argent, belle, fière d'elle-même, imbue de ma personne. Je voulais devenir cette personne parce que mon cœur était encore charnel. Ma volonté était encore celle des hommes, au lieu de s'associer à celle de Dieu. Donc j'étais encore païen. Il y a donc les chrétiens qui désirent souvent l'élévation du monde. Pourquoi? Parce qu'eux aussi continuent à considérer que l'élévation, c'est la richesse, c'est l'opulence, c'est avoir tout à ta disposition, c'est être belle, c'est être considérée, c'est avoir eu un rang social élevé. C'est ce que certains chrétiens charnels continuent à croire. C'est comme ça qu'ils considèrent l'élévation. Mais je vais te dire ce matin que si c'est ainsi que tu penses à l'élévation, tu es carrément en dehors de la volonté de Dieu. Parce que selon les saintes écritures, selon la parole de Dieu, ce n'est pas de cette manière que Dieu élève ses enfants. Quand Dieu élève ses enfants, il fait quoi? Il fortifie ta foi. Il façonne ton cœur à la lumière de sa parole. Il renouvelle ton intelligence et ta sagesse. Il change ton comportement, ton caractère, tes habitudes et il restaure ta vie. C'est ce qu'on appelle l'élévation selon la parole de Dieu. Mais est-ce que je dis que cela exclut que Dieu ne peut pas rendre un chrétien riche? Si, Dieu peut rendre un chrétien riche autant pour moi. Et nous avons parlé de comment et quel est le chrétien que Dieu peut rendre riche. Je vais me répéter ce matin en vous le renouvelant. Le chrétien que Dieu peut rendre riche, c'est ce chrétien qui n'a plus l'intérêt pour la richesse. Est-ce que vous comprenez? Le chrétien dont la richesse n'a plus d'intérêt, le chrétien dont la richesse n'a plus d'importance, c'est à ce chrétien que Dieu peut donner la richesse. Pourquoi? Parce que quand il sera riche, il ne va pas s'enorgueillir. Pour lui, la richesse n'a aucune importance. Amen. Mais tout chrétien qui trouve encore, qui considère encore dans son cœur que la richesse a une grande importance, la richesse a un grand intérêt, Dieu ne peut pas te donner la richesse. Parce qu'à peine il te donnera la richesse que tu t'éloigneras de lui. Que tu t'enorgueilleras, il ne va pas te donner. Et combien de chrétiens pensent aujourd'hui, considèrent que la richesse n'a aucune importance? On les compte des bouts des doigts. Ces chrétiens-là sont très peu nombreux. Voici donc pourquoi vous pouvez voir l'orgueil des pasteurs qui se sont fait élever eux-mêmes par l'escroquerie. C'est pour cela que vous les voyez orgueilleux, fiers de leur position, arrogants, imbus d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait,
ils se sont élevés par l'escroquerie. Donc, c'est une élévation païenne. Amen. Cela ne vient pas de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui a été élevé par Dieu, si Dieu lui a donné déjà, ici la Bible déclare que son intelligence et sa sagesse sont renouvelées. Donc il ne sera pas orgueilleux, il ne sera pas arrogant, il ne sera pas violent, il ne sera pas imbu de lui-même, il ne sera pas fier de lui-même. Alléluia. Il ne va pas se glorifier, il ne sera pas orgueilleux. Parce que pour lui, cela n'a aucune importance. Mais allez voir tous les pasteurs que vous connaissez aujourd'hui. Allez voir leur comportement. Écoutez leurs paroles. Écoutez leur comportement. Alléluia. Il y a quelqu'un que je peux donner un témoignage. Parce que je l'ai toujours observé depuis le commencement. Moi, je n'écoute pas vraiment ces enseignements. Beaucoup de monde l'écoute. Amen. Mais il y a une seule fois, bien aimé, une seule fois que j'ai vu l'image de cette personne, l'image de ce chrétien. Le Saint-Esprit m'a immédiatement dit que regarde l'humilité qui est en mon fils. C'est celui qu'on appelle Kambuka, celui qui a la chaîne Kambuka. Quand je l'ai regardé, j'ai vu l'humilité en lui et à sa femme et sur sa femme. Cet homme ne se glorifie pas. Ce sont ceux qui l'entourent qui veulent le vénérer. Mais lui-même, il ne se glorifie pas. Et même si j'avais la possibilité de lui parler un jour, j'allais lui dire que fais attention à ceux qui t'entourent, ceux qui t'invitent de partout. Ils veulent te vénérer pour te pousser à quitter ton humilité. Fais attention aux gens que tu côtoies. Comme je vous assure que je l'ai vu une seule fois, même quand il était partout, même ici chez nous, moi je ne suis pas allée le voir et je n'ai même pas regardé ses vidéos. Je n'ai pas regardé. Mais une seule fois, en passant sur les réseaux sociaux, j'ai vu sa vidéo, l'image, il était avec sa femme. Et sa femme n'était même pas à côté d'elle. J'ai vu d'abord la carrure de sa femme. J'ai vu lui-même, j'ai vu l'humilité. Regarde d'abord la manière qu'ils étaient vêtus, sa femme et elle. Mais regarde ceux qui les entouraient, comment ils étaient vêtus, comme des stars de cinéma. Regardez les pasteurs qui étaient autour de lui. Ils étaient revêtus comme des stars de cinéma. Lui, il était simplement habillé, simplement revêtu. Et tu voyais sur son visage l'humilité. Amen. J'ai vu et j'ai dit oui, Seigneur, c'est vrai. Il est humble. Amen. Et pourtant, je n'écoute pas ces activités religieuses, je ne les écoute pas. Amen. Donc, bien aimé, le monde élève aussi les gens. Mais si en tant que chrétien, ton élévation est basée sur ce que le monde considère comme élévation, sache que toi, tu es encore charnel. Et ce n'est pas Dieu qui va t'élever. Ce sera le monde ou alors toi-même. Amen. C'est l'élévation de l'Éternel qui enrichit. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne l'a fait suivre d'aucun chagrin, comme dit Proverbe chapitre 10 au verset 22. C'est l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque l'Éternel t'élève, nul ne peut t'abaisser. Lorsque l'Éternel t'abaisse, nul ne peut t'élever. Donc si Dieu t'élève, personne ne peut t'abaisser. Si Dieu t'abaisse, personne ne peut t'élever. Bien-aimé, cela voudrait dire que au sujet de l'élévation qui concerne un enfant
de Dieu, si Dieu l'élève, quelles que soient les luttes, les adversités, l'opposition, les combats, personne, je dis bien personne, et même nul, cela veut dire, j'inclus même les esprits, aucun ne peut t'abaisser si c'est l'Éternel qui t'a élevé. Mais qui peut le faire? Il n'y a que toi-même qui peut le faire. C'est que si l'Éternel t'élève et que tu l'abandonnes parce que tu as été élevé, alors toi-même tu vas contribuer à ton abaissement. Mais aucun autre, même pas les esprits, ne pourront t'abaisser. C'est pourquoi il faut faire attention lorsque l'Éternel t'élève. Il y a beaucoup d'obstacles. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si je pouvais contacter mon frère, mais je ne cherche pas à le contacter. Si Dieu le veut, il fera un jour que lui et moi soient en contact. Il va lui dire que méfie-toi de tout ce qui t'invite et de tout ce qui t'entoure. Parce que c'est eux que l'ennemi va utiliser pour t'abaisser. Va t'asseoir. Mais assieds-toi, tu dors. Donc, voici donc, bien-aimé, celui qui peut t'abaisser, c'est toi-même. Si tu abandonnes la volonté de Dieu, si tu délaisses la sainteté, si tu délaisses la pureté, la justice, l'amour, l'obéissance, toi-même, tu vas contribuer à ton abaissement. C'est toi-même qui vas œuvrer pour que cela s'accomplisse. Amen. Amen. Nous allons lire Apocalypse chapitre 3 au verset 8 et Ésaïe chapitre 22 verset 22. Ésaïe 22, 22. Donc, chapitre 22, verset 22. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Bien-aimés, ne poussons pas le Seigneur à faire ce qu'il ne veut pas. En d'autres termes, ne poussons pas Dieu à nous abaisser si jamais il t'a élevé. Apocalypse nous dit ceci. Je connais les œuvres, je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte où personne ne peut fermer. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Amen. Donc Dieu dit à l'église de Philadelphie, Dieu dit à cette église, je connais tes œuvres et j'ai mis devant toi une porte ouverte, donc une élévation, que nul ne peut fermer. Et cela parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Donc je te donne une quelconque élévation que nul ne pourra combattre, ni s'opposer, ni œuvrer contre cela. Amen. Qui est sur Ésaïe? Mais que faites-vous? Vous êtes seulement en train d'écrire, je dois être celle qui vous prêche et qui vous lit la parole. C'est pas possible ça. Voici Ésaïe au chapitre 22, verset 22. La Bible nous dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Alléluia.
Dieu dit, quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul ne pourra ouvrir. Donc tu es donc le maître. Cela voudrait dire ici que tu es le gardien de ta propre élévation que Dieu t'a donnée. Si tu ne veilles pas à ce que cette élévation demeure, si tu laisses en faisant quoi? En retournant pratiquer le péché, alors toi-même tu œuvreras pour ton abaissement. C'est dans l'élévation de Dieu qui est mieux, parce que Dieu ne fait suivre cette élévation d'aucun chagrin. Cela veut dire que peu importe ce qui peut t'arriver, lorsque tu es élevé, même si tu vis les persécutions, les oppositions, l'adversité, l'inimitié, oh bien-aimé, les combats, les attaques nocturnes et autres, tout ceci ne peut pas t'abaisser. Est-ce que vous comprenez? Cela ne peut pas t'abaisser. Vous pouvez vivre toutes ces choses, mais cela ne va pas vous abaisser. Vous serez toujours élevé. Mais si vous retournez au péché, ce n'est que ce qui peut vous abaisser. Amen. L'Éternel élève qui il veut et il abaisse qui il veut. Cette décision lui revient de droit et nul ne peut contester cela, car tout ce qui existe encore, tout ce qui sont vivants sur la terre sont encore sous l'autorité de Dieu. Amen. Satan œuvre sur la terre, certes, mais tout est sous l'autorité de Dieu parce qu'il en est le créateur. Donc c'est Dieu qui élève. Ne cherche pas l'élévation partielle du monde. Parce que cette élévation, bien-aimée, elle est éphémère et elle coûte cher. Parce que l'ennemi, quand il élève, lui, il fait suivre son élévation d'un fort chagrin. Il fait suivre son élévation d'un chagrin destructeur, bien-aimé. C'est pourquoi, en tant que chrétien, ne cherche pas l'élévation du genre charnel, païen, mondain. Sinon, tu vas beaucoup souffrir. Alléluia. Donc, j'exhorte encore les chrétiens de cesser de chercher la richesse comme élévation. Je les exhorte d'arrêter de chercher les rangs, comment dire, la célébrité comme élévation. N'est-ce pas? C'est ce que nous considérons. Quand quelqu'un est célèbre dans le christianisme, on trouve qu'il est élevé. Quand il est riche, il a tout est à sa disposition. Il ne manque de rien. On trouve qu'il est élevé. Non, ça, c'est l'élévation du monde. Mais cela ne peut exclure, je ne dirais pas que Dieu ne donne pas des richesses à ses enfants. Dieu donne la richesse. Mais il la donne avec mesure. Parce que lui-même il dit que sur la mesure dont tu te serais mesuré, c'est de cette mesure qu'on va te mesurer. Cela veut dire quoi? Donc, la mesure dont tu te seras servi, c'est dans cette même mesure qu'on va te servir. Les chrétiens, on ne comprend pas souvent cette parabole de Jésus. Cela veut dire que Dieu t'élève selon la considération de ta foi pour Dieu. J'aimerais dire, selon que ta sainteté, le niveau de ta sainteté, la dimension de ta sainteté, c'est de la même manière que Dieu t'élève. Quelle est la dimension de ta sainteté? Est-ce que ta dimension de la sainteté est élevée? Tu seras aussi beaucoup élevé. Est-ce que la dimension de ta sainteté est moyenne? Tu seras aussi moyennement élevé. Est-ce que la dimension de ta sainteté est petite? Tu seras aussi peu élevé. Alléluia. C'est sur la mesure dont tu t'es servi comment te serviras. Alléluia. Ou
et l'apôtre Paul dit également dans, je crois, 2 Corinthiens chapitre 9, où il dit, ici, celui qui donne abondamment recevra abondamment. Et celui qui donne peu recevra peu. Quelle est la mesure? Quelle est la dimension de ta foi? Quelle est la dimension de ta sainteté? Je préfère dire la dimension de ta sainteté afin que tu comprennes. Alléluia. Quelle est la dimension de ta sainteté? Est-ce que vraiment tu es saint devant Dieu? C'est de cette sainteté que Dieu veut mesurer ton élévation. Parce que tu seras digne de cette élévation. Amen. On ne peut pas prendre l'élévation d'une personne qui est totalement saine et on la donne à quelqu'un qui est moins sain. Il va détruire cette élévation. Parce qu'il ne connaît pas la valeur. Il ne s'est pas battu pour être à ce niveau. Il n'a pas œuvré pour être à ce niveau. Il n'a pas cherché Dieu pour être à ce niveau. Alléluia. Voici donc pourquoi on vous dit, obéissez, sanctifiez-vous, purifiez vos cœurs, pour que votre élévation soit à la dimension de votre sainteté. Amen. Parce que si je me limite à dire à la dimension de votre foi, quelqu'un va se dire que, bon, ma foi, elle est forte parce que je crois que Dieu va faire des merveilles dans ma vie. Ce n'est pas de ça que je fais allusion. Je sais que Dieu fait des merveilles dans la vie des hommes. Alléluia. Mais je parle de la dimension de ta sainteté. Toi-même, tu connais à quel niveau tu es sanctifié. Tu es sanctifié jusqu'à où? Jusqu'à quel niveau es-tu saint? C'est à partir de là, la dimension de ton élévation viendra de ta sainteté. Amen. Oui, c'est pourquoi ne soyons pas jaloux, bien-aimés. Ne soyons pas jaloux des autres. La Bible nous dit qu'il y a un roi qui avait voyagé. Il devait voyager. Il a appelé 3 de ses ouvriers. Il les a donné à chacun l'argent à faire fructifier. Celle qui dort se met debout. Il les a donné l'argent à faire fructifier. Il a donné à un 10 talents. Il a donné à l'autre 5 talents. Il a donné à l'autre 1. Alors, celui qui avait 10, il s'est battu. Il a fructifié les 10 talents et il en a eu 20. Celui qui avait obtenu 5, il s'est battu lui aussi, il s'est efforcé. Il a multiplié les 5 talents et cela lui a fait 10. Celui qui avait 1 a fait quoi? Il a pris son talent, il allait enfouir ça au sol. Et quand la récompense est venue, on lui a retiré même les 1 talent, on a donné à celui qui avait 10. Et il a été abondamment béni. Donc, bien aimé, vous croyez que quand on vous dit sanctifiez-vous, quand on vous dit purifiez-vous, vous croyez qu'on le dit pour le bien de qui? Du pasteur? Non, c'est pour ton propre bien. Alléluia. C'est pour ton propre bien. Alors, si tu ne le fais pas et tu seras jaloux de telle ou de telle personne, bien-aimé, tu n'auras aucune raison. Dieu va te retirer même les 1 talent qu'il t'a donné pour le donner à celui qui s'est battu corps et âme pour être plus élevé. Amen. Oui, on vous a dit que les riches, ils passent sur la terre et ils trouvent l'argent et les richesses, ils ramassent. Non, ils se battent, ils travaillent, ils réfléchissent, ils élargissent leurs connaissances, ils multiplient leurs activités pour devenir riches. Toi, tu croises les bas et tu penses que Dieu va faire tomber la manne du ciel? Non, tu vas rester pauvre. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'obéis pas à Dieu et tu penses que tu seras élevé. Tu seras élevé? Non, cela n'arrivera pas. Bien-aimé, bien que Dieu soit miséricordieux, bien que Dieu soit un Dieu rempli d'amour, bien que Dieu soit un Dieu juste,
Mais Dieu ne te donnera pas les choses juste parce que tu viens à l'église. Mais Dieu te donnera cette élévation parce que tu as fait ce qu'il fallait pour l'obtenir. Parce que tu as fait ce qu'il fallait pour l'obtenir, bien-aimé. Arrêtons donc d'être des paresseux spirituels. Les gens qui demandent, ils commandent les prières à tout le monde. Priez pour moi. Toi-même, tu fais quoi pour prier? Toi-même, tu fais quoi pour prier? Priez pour moi. S'il vous plaît, priez pour moi. Toi-même, tu fais quoi? Tu es chrétien depuis des années. Tu n'arrives pas à formuler une prière et à l'adresser à Dieu. Tes prières sont toujours charnelles parce que ton cœur est charnel. Bien-aimé, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors que Dieu veut bénir tout le monde. Dieu veut élever tout chrétien à la dimension supérieure, bien-aimé. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire ce qu'il faut pour que Dieu les élève. Mais ils confessent l'élévation tous les jours. Ils cherchent auprès de Dieu l'élévation païenne. Dieu ne peut pas t'élever d'une manière païenne. Soit tu es un païen et tu vas chercher ton élévation selon les païens, soit tu es un chrétien et tu procèdes comme Dieu le veut pour obtenir une élévation selon la volonté de Dieu. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, ça ne vaut la peine pour toi de continuer à passer ton temps dans l'église. J'ai toujours dit, chacun fait un choix. Et assume le choix que tu fais, bien-aimé. Assume le choix que tu fais. Donc Dieu élève qui il veut. Il est béni qui il veut. Cela ne lui est pas imposé. Il n'a pas un conseiller qui reçoit de lui un conseil ou une proposition que Seigneur bénit tel. Seigneur, bénis-le. Il est bien fait, nous faisons ces prières. Seigneur, bénis-le. Et nous soumettons même la bénédiction aux gens. Mais c'est Dieu qui décide qui il doit élever. Alléluia. Lisons Psaume chapitre 75, versets 7 à 8. Et 1 Samuel chapitre 2, au verset 6 à 8. Donc, quelqu'un va lire Psaume et je vais sur le livre de Samuel. Psaume 75, 7 à 8. Allez-y, bien-aimés. Moi, je vais voir Samuel. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car Dieu est celui qui juge. Amen. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Dieu, il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Dieu abaisse qui il veut et il élève qui il veut. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. C'est de Dieu que vient donc l'élévation. Nous lisons Samuel, 1 Samuel chapitre 2 verset 6 à 8 qui est intitulé, qui est dit, je cite, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse les indigents. Du fumier, il relève le pauvre pour les faire siéger avec les notables. Il leur donne en héritage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a fait reposer le monde. Alléluia. Donc l'Éternel fait quoi, bien-aimé? L'Éternel, c'est lui qui appauvrit et c'est lui qui enrichit, c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Il est capable de relever de la poussière un indigent et le placer au milieu des notables, au niveau des riches. C'est lui qui le fait. Aucun être n'a ce pouvoir en dehors des esprits. Mais lorsque les esprits autres que Dieu,
cela se fera suivre du chagrin. Mais lorsque c'est Dieu lui-même qui t'a élevé, il ne le fera pas suivre des chagrins. Alléluia. Aucun ne pourra s'opposer à cela, bien-aimé. Donc on doit donc savoir que, bien-aimé, selon l'entendement humain, les hommes ont toujours considéré que l'élévation était le fait d'être riche, le fait de vivre dans l'opulence. C'est ce que le monde a toujours considéré, que l'élévation, c'est le fait d'avoir tout à sa disposition et de ne manquer de rien. Mais il se trompe, bien-aimé. Cette catégorie d'élévation ne concerne que ceux du monde, ceux des païens. C'est pourquoi Dieu nous a dit de ne pas rechercher ce genre d'élévation qui est ici une élévation païenne. Mais nous devons chercher l'élévation qui vient du Christ. Cette élévation qui consiste à ce que ta foi soit affermie. Cette élévation qui consiste à ce que ton cœur soit façonné à la lumière de la parole de Dieu. Cette élévation qui consiste à ce que ton caractère, ton comportement et tes habitudes soient changés selon la volonté de Dieu. Cette élévation, bien-aimée, qui consiste à ce que ton intelligence, ta sagesse soit renouvelée. Bien-aimé, combien de païens ont la sagesse et l'intelligence renouvelées? Combien de païens ont un cœur qui est façonné à la lumière de la parole de Dieu? Il n'y en a pas, bien-aimés. Même parmi nous les chrétiens, il y a ceux dont leurs cœurs ne sont pas façonnés selon la lumière, la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens dont les cœurs sont encore assombris avec le péché. Bien-aimés, il y a les chrétiens dont les cœurs sont encore enflés d'orgueil. Il y a encore les chrétiens dont les cœurs sont imbibés de la haine, de la vengeance, de la jalousie et de tout ce que nous connaissons des païens. Ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents. Mais ils fréquentent nos églises. Ils confessent le nom de Jésus. Ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Qui peut les démentir si ce n'est le Saint-Esprit? Ils cherchent l'élévation selon le monde. Ils veulent la richesse du monde. Ils veulent la célébrité du monde. Ils veulent la gloire du monde. Et c'est ce qu'ils considèrent comme élévation. Si tu es élevé de cette manière, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que tout ceci va te ramener dans le péché, l'orgueil. Amen. Mais allez voir les chrétiens, observez-les. Observez les chrétiens, vous allez vous rendre compte, tout seul, sans qu'on ait à vous dire, observez les chrétiens. Quand un chrétien s'exprime, le langage, surtout lorsqu'il vit dans l'opulence, lorsqu'il a tout à sa disposition, écoute-le quand il parle, regarde-le comment il marche, regarde ses agissements. Tu vas sentir que ce n'est qu'un païen qui porte la peau d'un agneau. Un loup déguisé. Alléluia. Quel est le païen bien-aimé qui a la foi affermie en Jésus? Il n'y a pas un païen qui peut avoir la foi affermie en Jésus. Et si tu dis à un chrétien que c'est cela l'élévation selon Dieu, il ne va pas te croire. Il va te dire, ça c'est quoi? Pendant que je suis pauvre, tu veux que ma foi soit en permis. Pendant que je suis pauvre, tu veux que mon cœur soit façonné. Pendant que je suis pauvre, tu veux que mon intelligence et ma sagesse soient renouvelées. Bien aimé, la Bible déclare même que la richesse commence par la connaissance. Amen. Si tu n'as pas une intelligence et une sagesse renouvelée, tu ne peux même pas être riche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La richesse, c'est la connaissance, bien-aimé. Que connais-tu de ce Dieu dont tu parles tous les jours? Que connais-tu de lui? Quels sont les actes qui témoignent que tu connais ce Dieu et que tu lui appartiens?
les actes que tu poses, bien-aimé, qui définissent et qui peuvent témoigner de ta foi que tu appartiens à Dieu. Quels sont ces actes? On ne les voit pas, mais on entend seulement ta bouche qui dit que tu es chrétien. De quoi? Alléluia. Donc, bien-aimé, pour être élevé, ou encore l'élévation selon Dieu, c'est lorsque ta foi est affermie. C'est lorsque ton cœur est façonné à la lumière de la parole de Dieu. C'est lorsque ton intelligence et ta sagesse ont été renouvelées. C'est lorsque ton caractère, ton comportement et tes habitudes reflètent la volonté de Dieu. C'est lorsque, bien-aimé, Dieu, maintenant à son tour, il restaure ta vie pour t'encourager, pour te bénir. La restauration arrive lorsque tu as déjà toutes ces vertus. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul avait conseillé Timothée en lui disant: donne cet enseignement aux riches qui sont fidèles dans ton église. Nous allons lire Timothée chapitre 6 au verset 17 à 19. Le livre de Timothée, chapitre 6 au verset 17 à 19. Que nous dit la parole de Dieu? Bien-aimés, vous êtes à la page. Je vais lire, il est écrit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance, pour que nous en réjouissons. Qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en bonne œuvre, qu'il ait de la libéralité, de la générosité, et qu'il amasse ainsi un bon trésor solide pour l'avenir, afin de se réjouir, afin de saisir la vraie vie. Amen. Vous voyez ces conseils que l'apôtre Paul a donné à Timothée afin qu'il transmette ce conseil à ceux qui étaient riches dans son église. Là, le dernier verset nous dit qu'ils amassent ainsi un beau et grand trésor pour l'avenir afin de saisir la vie. En faisant quoi? En faisant le bien, en étant riche dans l'obéissance. Les bonnes œuvres selon Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. C'est la sainteté, c'est la justice, c'est la droiture, c'est l'intégrité, la fidélité, l'honnêteté, la loyauté. C'est ce qui est ici la richesse, les bonnes œuvres. Qu'il ait la libéralité et la générosité. Amen. Est-ce qu'on a dit ici qu'il cherchait la célébrité ou qu'il cherchait la gloire du monde? On n'a pas dit cela. Alléluia. Bien-aimés, arrêtons de chercher ce qui élève les autres dans le monde. Nous ne sommes pas des mondains, nous ne sommes pas des païens. N'aspirons pas à ce que les païens aspirent. Le païen, lui, il aspire l'élévation. De la manière à faire quoi? En recherchant la célébrité, la renommée, la richesse, la gloire du monde. Parce que dès qu'il est célèbre dans le monde, il est déjà riche. Dès qu'il a le matériel de ce monde, il est déjà riche. Il a l'argent, il a la richesse. Dès qu'il a déjà la gloire du monde, il est riche. Mais bien aimé, est-ce que c'est en cela que consiste notre élévation à nous les chrétiens? Arrêtons de penser comme ceux du monde.
Et arrêtons de désirer ce que désirent ceux du monde. Car Dieu nous a dit que bien qu'il nous a tirés, il nous a pris du milieu du monde, mais nous n'appartenons plus au monde. Et c'est pour cela que j'invite souvent les chrétiens à faire un choix. Arrête de mentir les gens et à mentir à toi-même. Fais un choix. Soit tu es mondain, tu es païen, et vis comme un païen et tout le monde le verra. Arrête d'être hypocrite. Alléluia. C'est ici que nous allons nous arrêter, bien-aimés. On va se lever pour glorifier Jésus.